Je m'appelle Michel Franquin et je suis professeur émérite à l'UC Louvain, faculté de philosophie et lettres, où j'ai enseigné pendant de nombreuses années la linguistique et en particulier la linguistique française. Alors c'est un contexte intéressant, celui de la pandémie, parce que c'est un contexte international. Et donc on pourrait s'imaginer que beaucoup de mots anglais vont effectivement nous envahir à l'occasion du Covid-19. Vous citez celui de lockdown, c'est en effet un bon exemple, à côté d'autres, comme on a entendu testing, tracing, etc. Mais je vous invite à comparer la situation d'aujourd'hui avec celle qui a suivi les attentats à Bruxelles en mars 2016. À ce moment-là, le mot lockdown était omniprésent, il n'y avait aucun concurrent. Tandis que dans cette situation, bien très rapidement, lockdown a cédé la place à confinement. Il y a eu juste effectivement lockdown party qu'on voit de temps en temps pour ces fêtes un peu illicites. Mais sinon, confinement s'est imposé très rapidement dans le monde francophone. C'est un mot bien français, confinement, ça vient de confins, donc c'est lointain territoire où il est facile de confiner quelqu'un, soit parce qu'il est prisonnier, soit aussi on parle de confinement pour un malade. Alors, vous serez peut-être étonné de l'apprendre, mais confinement à une échelle importante, donc pas simplement quelques individus, eh bien c'est plutôt réservé jusqu'à présent dans les dictionnaires à des animaux. On parle du confinement des animaux dans les batteries. Donc, la situation actuelle de confinement d'une bonne partie de l'humanité, ça n'est pas encore répertorié dans les dictionnaires du français. Et donc forcément, si confinement n'est pas consigné dans ce sens-là, déconfinement ne l'est pas non plus. Et mieux encore, déconfinement n'est pas dans les dictionnaires, pas plus d'ailleurs que le verbe déconfiner ou l'adjectif déconfiner. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que très rapidement, les francophones ont utilisé un mot qu'ils ont spontanément créé sans se demander si oui ou non ça appartenait au dictionnaire reconnu. Et c'est au fond le bon usage des choses. Quand vous parlez, vous ne vous demandez pas à propos de chaque mot s'il est dans le dictionnaire. Donc ici, je trouve que c'est intéressant comme mécanisme, comme processus. Les gens créent un mot, une composition ici avec un D, confinement, cesser un état de confinement, et le mot s'impose sans avoir un rapport avec une influence anglaise. D'ailleurs, les anglophones, par exemple, n'ont pas de mot qui équivaut à notre déconfinement.